Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cet entretien exceptionnel avec son Excellence Leonardo Visconti di Modrone. Bonjour Excellence. Bonjour. Alors vous êtes gouverneur général de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem depuis à peu près 5-6 ans. Depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Là, on a la chance de vous avoir en France. Vous allez pouvoir nous redire un petit peu quelle est la vocation de cette institution laïque du Vatican. Je crois que c'est la seule au Vatican. Et puis nous raconter aussi un petit peu ce feu qui vous anime dans cet engagement, parce que chevalier en 2023, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes à peu près 30 000 dans le monde, dont 15 000 aux États-Unis. Pourquoi cet engouement aux États-Unis? Voilà, on a besoin de savoir un petit peu tout cela. Alors racontez-nous tout d'abord, c'est quoi la vocation du chevalier de l'ordre du Saint-Sépulcre et de la dame aussi, évidemment? Bon, nous sommes chevaliers et dames, mais sans cheval, évidemment, parce que nous sommes un ordre moderne qui mire plutôt à l'avenir qu'au passé, mais qui a évidemment des racines très fortes dans le passé, une histoire très importante qui remonte aux légendes, peut-être aux croisades, mais surtout une histoire moderne intéressante, parce que l'ordre a été renouvelé par le pape Pie IX à la moitié du siècle XIXe. Et parce que, à l'époque, le pape a rétabli un accord avec le sultan et a rétabli à Jérusalem le patriarcat. Et il devait trouver quelqu'un qui puisse aider le patriarcat à survivre, à faire son engagement en Terre Sainte. Et le pape Pie IX a pensé que les chevaliers du Saint-Sépulcre, de l'ordre du Saint-Sépulcre, qui étaient dispersés dans le monde sans une base commune, sans un statut commun, puissent être l'organe plus adapté pour cette tâche. Et par conséquent, a formé un statut, il a créé des lois, il a admis les dames, ce qui est extraordinaire à l'époque. Et de là dérive l'actuel ordre chevaleresque du Saint-Sépulcre, qui est un ordre pontifical qui dépend directement du pape. Comme vous avez bien dit, c'est le seul ordre pontifical. Et c'est un ordre différent des autres. Parce que, premièrement, c'est le seul ordre pontifical et a comme référence le mystère de la résurrection de notre Seigneur. D'où le nom Saint-Sépulcre. D'où le nom Saint-Sépulcre. Alors vous pouvez nous rappeler le sépulcre? Exactement. Alors, quel ordre peut avoir une référence aussi noble, aussi grande? Et la tâche est celle de justement aider les chrétiens en Terre Sainte, surtout le patriarcat, mais pas seulement le patriarcat. Le patriarcat latin de Jérusalem, oui, dirigé par Monseigneur Pizzaballa. Et aider la présence chrétienne à continuer à vivre dans cette terre, qui est évidemment une terre troublée par plusieurs problèmes. Nous tous savons les problèmes économiques, sociaux, politiques. Oui. Et nous sommes 30 000 dans le monde, à peu près 30 000. La moitié presque en Amérique, l'autre moitié en Europe, mais aussi en Amérique du Sud, en Australie et en Orient. Et nous sommes volontaires, nous sommes tous volontaires. Alors, nous ne sommes pas appelés dans l'ordre, mais nous entrons dans l'ordre parce que nous demandons d'entrer dans l'ordre. L'ordre n'est pas un prix pour quelqu'un qui a fait quelque chose, comme la plupart des ordres. Oui. Si vous recevez la Légion d'honneur, c'est parce que vous avez fait quelque chose d'important. Oui. Non, chez nous, c'est une demande d'entrer dans l'ordre parce qu'on partage les principes de l'ordre, qui sont justement l'aide à la Terre Sainte et le maintien de l'Église catholique
en Terre En Sainte. Terre Sainte. Il y a aussi un engagement financier. Il y a un engagement financier. Chacun de nous donne une cotisation chaque année. Qui est la même pour tout le monde? Non, ça change pays par pays, parce qu'évidemment, il y a des pays qui peuvent donner plus. On laisse ça aux lieutenances qui sont dans le monde de définir la contribution exacte suivant la situation locale. Il est évident que dans un pays qui a moins de possibilités économiques, on demande moins, mais ce n'est pas ça le vrai Engagement. Le cardinal grand-maître aime toujours répéter la page de l'Évangile où la veuve va au temple et donne deux petits coins, qui est tout ce qu'elle possède. Voilà, sur son nécessaire et pas son superflu. Exactement. Alors, nous, on donne ce qu'on veut, mais on essaye de demander avec le cœur, de donner avec le cœur, c'est-à-dire donner ce que nous pouvons donner. Mais c'est pas ça l'aspect plus important. L'aspect plus important, c'est l'engagement. L'engagement et l'effort qu'on fait pour maintenir l'Église mère de Jérusalem au centre de notre foi. Cet engagement financier fait qu'il y a aussi de l'argent donc qui est collecté et qui sert justement, qui est mis à disposition du patriarcat de Terre Sainte. C'est bien ça? Oui. De Jérusalem. Et il sert à quoi cet argent? Alors cet argent, c'est le patriarcat qui décide un peu comme utiliser cet argent, en accord avec nous, évidemment. Mais dans cette phase, disons, actuelle, on préfère les activités humanitaires, parce que les activités humanitaires et pastorales, parce que les activités humanitaires et pastorales, en ce moment, sont très importantes. Après la saison du Covid, après la crise économique mondiale, la situation en Terre Sainte est très difficile. En général, nous essayons aussi d'aider beaucoup les écoles chrétiennes, parce que dans les écoles, on forme la future société. Et dans nos écoles, nous avons beaucoup d'élèves musulmans. En effet, la majorité des élèves est musulmane. Et ça, c'est un aspect très important, parce que ça démontre que nos valeurs sont acceptées par les familles musulmanes comme les valeurs les meilleures pour former des enfants qui doivent devenir la société de demain. Ce qui veut dire aussi qu'ils apprennent à se connaître. Ils apprennent à se connaître, et donc, ils apprennent à partager ils vivent ensemble. Par exemple, dans l'université, nous avons une université à Bethléem que nous finançons, et là, ils vivent ensemble, comme dans toutes les universités modernes, et ils deviennent amis. Et ça, c'est très important, parce que le dialogue entre les religions, c'est un des aspects plus importants du développement de l'Église maintenant. Le pape nous a enseigné ça dans plusieurs discours, dans plusieurs textes qu'il nous a transmis. Vous parlez d'université. Il y a eu un petit dérapage avec une université en Jordanie qui s'est mis à coûter un petit peu trop cher et qui a un petit peu déséquilibré vos finances. Oui. Ça, c'est un problème que je trouvais quand je suis arrivé comme gouverneur. Mais heureusement que sa béatitude Pizzaballa a résolu ce thème en couvrant la dette. Il a vendu des terrains du patriarcat. C'était un sacrifice. Mais heureusement que le problème est terminé. Nous avons une autre université très importante, qui est l'université de Bethléem, qui n'est pas du patriarcat, mais c'est quand même une université voulue par le pape, et où justement les enfants, les jeunes, sont ensemble, et la majorité des jeunes sont musulmans, vivent ensemble, étudient ensemble et deviennent amis pour la vie. Le problème, c'est de voir si ces enfants, ces jeunes, peuvent trouver après
un travail, une situation économique stable dans leur pays. Parce que pas mal de ces jeunes essayent de sortir du pays et d'aller chercher fortune en Europe ou en Amérique ou n'importe où. Quand on regarde donc les chiffres, on l'a dit tout à l'heure, il y a 15 000 personnes qui sont aux États-Unis, 15 000 chevaliers et dames. Pourquoi cet engouement aux États-Unis ? Bon, c'est une belle question et difficile à répondre. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Aux États-Unis, les catholiques ne sont pas une majorité, sont une minorité, mais ils sont très liés entre eux. Ils participent avec la famille. La plupart des chevaliers et dames sont mariés entre eux. Les enfants sont... Il y a une sorte de tradition qui passe de père en fils. Et ils sont très engagés. Très engagés. Moi aussi, je me suis souvent demandé comment ça se fait que la moitié des chevaliers et dames vient de l'Amérique, où évidemment la tradition chevaleresque n'est pas aussi forte comme en Europe. On dit souvent d'ailleurs que c'est ce manque de racines historiques longues. Peut-être, ça peut être. Qui tente. Peut-être qu'ils cherchent des racines et ils les trouvent justement dans l'ordre qui les rattache à quelque chose de très important au point de vue spirituel, ce qui manque dans la société américaine, dans la plupart de la société américaine. Mais c'est une recherche forte. Et la spiritualité des membres américains est très marquée. Très marquée. Après, il y a aussi les signes, le manteau. Alors, il n'y a plus d'épée, hein. Non, l'épée reste comme symbole dans la cérémonie de la veillée. Et le manteau est évidemment le symbole plus important. Mais le vrai symbole de l'ordre est la croix. La croix. Celle que vous avez sur votre cravate ? Oui, justement. On a fait des cravates pour sentir un peu cette unité fraternelle entre nous. On a fait des cravates avec la croix. La croix, évidemment, est notre symbole plus important, mais l'épée reste. Le cardinal grand maître a aussi établi un symbole pour les dames, qui est la vase de parfum que symbolise un peu disons, la dévotion vers la figure de notre Seigneur. Et ça a été très bien accepté par les dames. Et d'une certaine façon, a renforcé la parité des dames et des chevaliers à l'intérieur de l'ordre, qui est vraiment quelque chose dont nous sommes très orgueilleux. Nous avons beaucoup de dames très capables, beaucoup de dames qui sont lieutenants, qui sont chefs d'une lieutenance. Oui, d'accord. Et beaucoup de dames Donc la lieutenance, c'est... La lieutenance, c'est un peu l'ambassade de l'ordre dans le pays. Alors, chaque pays a une ou plusieurs lieutenances. D'accord. Il y a des pays comme l'Italie, nous avons 7 lieutenances. En Espagne, il y en a 2. Aux États-Unis, il y en a 6. Au Canada aussi, il y en a plusieurs. Autres pays ont seulement une lieutenance. L'Allemagne, par exemple, a une lieutenance qui couvre tout le pays. Comme pour la France, j'imagine. La France aussi, l'Autriche, le Portugal. Les traditions locales, on respecte les traditions locales. Et parfois, c'est mieux d'avoir plusieurs lieutenances pour être près de la population de chevaliers et dames. Parfois, c'est mieux d'être centralisé. Ça dépend aussi un peu de la structure du pays. Alors, quand on vit en France et quand on vit à Paris, quand on pense à vous, on est à Notre-Dame de Paris, on est le vendredi, on a cette longue procession de gens qui viennent embrasser la couronne d'épines, cette fameuse couronne d'épines achetée par Saint-Louis, ça lui a coûté la moitié de son budget annuel pour la France, il l'a amené à pied, il a traversé la ville, donc on a tout cet imaginaire là qui est présent, et puis on voit justement les dames et les messieurs qui accompagnent, qui essuient après le baiser sur la couronne. C'est vraiment une vocation de chevalier qui est au service du Seigneur, plus particulièrement. Il y a vraiment une dévotion christique. Oui, je pense que oui. Je pense que c'est une dévotion très forte. Et évidemment, les symboles sont une attraction, mais la dévotion est dans nos âmes, dans nos cœurs. Et elle est nourrie comment ? Il y a des formations, il y a...
La formation, justement, est un moment très important. C'est pour ça que le cardinal grand-maître a dévoué au sujet de la formation la prochaine Assemblée générale de l'Ordre, qui se tiendra en novembre à Rome. Et nous l'appelons la consulta. Et la formation est le thème de cette consulta. Et quand on parle de formation, on ne parle pas seulement de la formation de nouveaux membres, mais on parle aussi de la formation continuelle des chevaliers et des dames et de la formation des personnes qui ont une charge de responsabilité dans l'ordre. Alors la formation des lieutenants. Et ça, c'est très important pour maintenir l'esprit pour former l'esprit de nouveaux membres. Et c'est une formation qui dure généralement 1 an ou parfois 2 ans, selon le pays. Mais la formation aussi permanente des membres est très importante pour maintenir l'esprit. Vous, par exemple, vous en faites partie depuis donc 5-6 ans ou vous y étiez déjà avant? Donc, moi, je fais partie de l'ordre depuis 11 années. D'accord. Moi, je suis un diplomate à la retraite. Quand je suis rentré à Rome de mon dernier poste, j'étais ambassadeur à Madrid, je rencontrais un ami qui est mon prédécesseur, le comte Borromeo, qui est maintenant le lieutenant général honoraire, mais qui était à l'époque le gouverneur général, qui est venu me voir et m'a dit « Je pense que toi dois devenir membre de l'ordre, parce que je connais ta famille, je connais ton engagement dans l'Église. » Et en effet, j'étais pas membre, je connaissais l'ordre, mais j'ai vécu à l'étranger, j'étais toujours en voyage, c'était un peu difficile Et j'ai accepté et je suis entré dans le grand magistère peu après. Et quand il a démissionné comme gouverneur général, il m'a proposé de devenir gouverneur général. Moi, j'ai hésité parce que je savais que je n'avais pas l'expérience de mon prédécesseur, qui était un professeur de l'histoire de l'Église, mais finalement, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai encore de l'énergie, j'ai encore de la volonté de faire quelque chose. Et je suis très content d'avoir accepté et je suis très engagé. Je vais chaque jour, matin et soir, au siège de l'ordre. J'ai le privilège d'avoir un contact quotidien avec le cardinal grand-maître. Et en quoi ça a permis de faire grandir votre foi? Oui, parce que chaque jour, on apprend des choses, on apprend des nécessités, c'est aussi pour moi une formation pérenne. J'ai des rencontres avec les frères et sœurs de l'ordre, comme j'ai eu hier ici à Paris avec les lieutenants francophones. Oui. Et chaque fois, j'apprends de ces rencontres quelque chose de très important pour moi. Ces rencontres sont plutôt une école pour moi que pour... Enfin, évidemment, je raconte les choses de Rome, les problèmes que nous avons à Rome, mais j'apprends aussi beaucoup parce qu'il me transmet les nécessités, les problèmes, les critiques aussi des lieutenants, des membres, parce qu'il y a aussi des membres qui parfois ont des idées différentes et qui veulent discuter ces idées. Et c'est un moment très important pour moi. Le statut, c'est quasiment celui d'un ministère au Vatican, d'un dicaster. Vous êtes en lien vraiment direct avec le pape et qui récemment a changé vos statuts? Nous avons changé le statut il y a une dizaine d'années. Et nous sommes maintenant en train d'écrire un règlement général qui est le vrai statut, qui est l'application du statut. C'est une tâche assez difficile parce qu'il faut trouver quelque chose de commun pour tous. Des réalités très différentes. Oui, mais maintenir certaines traditions locales, maintenir certaines flexibilités d'application des règles. Alors c'est un équilibre parfois difficile à trouver. Nous avons une commission présidée par le cardinal grand-maître qui se réunit 2 fois par semaine
mais nous procédons très lentement parce que c'est un travail très délicat. Le pape François, que dit-il pour soutenir votre action? Le pape François a rencontré le cardinal grand-maître en janvier et il était surpris, parce qu'il ne savait pas exactement tout ce qu'on faisait. Il était surpris du nombre des activités de l'ordre. Probablement, il était pas mal informé, mais pas précisément. Oui, exactement. Mais on a eu l'occasion, justement, avec ce rencontre en janvier, de lui expliquer toutes les activités que nous faisons et surtout l'engagement, justement, la spiritualité qui nous anime et qui est vraiment le moteur de l'ordre. Une spiritualité qui remonte justement aux racines du passé, mais qui a une force nouvelle dans ce cardinal grand-maître qui a écrit aussi un livre sur la spiritualité du chevalier et de la dame de l'ordre. Mais soyons clairs, si vous n'existiez pas... On dit souvent que si nous n'existions pas, la présence chrétienne en Terre Sainte pouvait disparaître. Et c'est vrai, parce que finalement, c'est nous qui finançons toutes les activités, la plupart des activités du patriarcat. Et si la générosité des chevaliers et des dames n'existait pas, je crains que la Terre Sainte va peu à peu la présence chrétienne en Terre Sainte va peu à peu disparaître. Mais vous ne nous sollicitez pas avec des quêtes? Les chevaliers de l'ordre du Saint-Sépulcre, ils ne font pas de quêtes dans les paroisses une fois par an pour... Non. Nous faisons parfois des appels quand il y a des situations d'émergence, par exemple pour le Covid, mais entre nous. C'est ça. On ne fait pas des appels comme par exemple la collection de la Terre Sainte le vendredi saint. Et c'est vraiment les chevaliers et les dames qui avec leur générosité, participent à cet exercice. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les défis qui se présentent à vous? Les défis, c'est de trouver les ressources nécessaires pour toutes les nécessités que nous avons. Moi, je suis un peu l'administrateur de l'ordre et ma préoccupation est de voir les nécessités qui montent et les ressources qui sont stables ou parfois, dans les dernières années, ont même baissé un peu. Oui, avec la crise économique. Oui. Et alors, cet équilibre est très important. Heureusement que maintenant, nous avons fait un accord pour louer une partie du Palais de la Rovere, qui est notre siège, quartier général. Et c'est un accord qui va nous donner des ressources assez importantes qui peuvent couvrir toutes les dépenses du Grand Magistère. Alors, à ce moment-là, on pourra dire que toutes les ressources qui viennent de lieutenance passent en Terre Sainte. Et ça, c'est très important, parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'institutions qui peuvent dire tout ce que nous recevons va à la finalité de... Et c'est grâce à un don que le pape Pie XII nous a fait, ce merveilleux palais en via de la Conciliazione, juste en face du Vatican, et qui nous avons même ouvert à des visites, ce qui donne aussi un peu de ressources, parce que les gens viennent, je peux lui parler de l'ordre, et quand les gens qui viennent, généralement, sont intéressés à l'art. Mais quand ils sortent du palais, ils sont intéressés aussi à la Terre Sainte. Et parfois, ils laissent aussi une petite offre qui nous aide à augmenter nos ressources. On arrive déjà à la fin de cet entretien. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur le retour prochain des reliques de la Sainte Couronne dans Notre-Dame de Paris, dans la chapelle axiale? Vous avez pu suivre un petit peu le dossier? Moi, j'ai suivi de loin parce que je suis à Rome, mais je me réjouis parce que c'est une chose très importante,
très symbolique, la tragédie de Notre-Dame. Nous l'avons suivi vraiment avec une passion très forte. Et je trouve que c'est quelque chose de très, très émouvant et je suis très content qu'on puisse arriver à cette retour. J'espère pouvoir visiter Notre-Dame bientôt et je fais mes vœux à que les choses puissent reprendre comme ils étaient. Merci beaucoup, Excellence. Merci de nous avoir éclairés sur cet ordre. Merci à vous tous pour votre fidélité. Si vous voulez en savoir plus sur cet ordre, il y a un site qui s'affiche en bas, www.oessh.va. Merci à vous tous pour votre fidélité et je vous souhaite un bon été.